Donc j'ai plutôt tendance, voilà, moi j'ai une trajectoire où je suis allé trop vite et après j'ai dû m'arrêter et revenir en arrière et c'est frustrant et au final on perd du temps. Et j'ai plutôt tendance lorsque j'accompagne les gens à leur dire allez-y très lentement parce que vous vous faites un cadeau pour le futur et à la fin vous irez plus vite en fait. Euh, voilà, ça m'intéresse pas vraiment d'accompagner des gens qui ont un objectif à 1 an, de dire cet été je veux faire ça. Ça m'intéresse pas vraiment. Par contre, si tu me dis dans 3 ans, dans 4 ans je veux faire ça, là on peut vraiment construire quelque chose et aller en profondeur. Et là ça vaut vraiment le coup d'investir du temps et de passer du temps sur les prémices. Ouais, c'est super intéressant parce que malheureusement dans le yoga, si on dit aux gens, ben, il va te falloir 3 ou 4 ans, ce qui est la vérité minimum, bah, autant l'apnée, je pense peut-être qu'ils ont l'objectif de descendre, autant dans le yoga, ils se rendent pas compte de tout le bénéfice qu'il y aura après. Et finalement, là, je réalise ça que j'avais pas réalisé quand on s'est parlé la dernière fois, c'est qu'en fait, ça existe, tout ce que tu dis. C'est pour ça qu'on fait par exemple Uddiyana Bandha. À la base, en fait, c'est pour maîtriser vraiment cette contraction du ventre qui va servir justement pour la gestion de ce flux respiratoire quand on ralentit. Jalandhara Bandha, la contraction de la gorge, elle sert aussi à ça. Donc finalement, il y a effectivement toute une articulation dans la pratique du yoga, mais une articulation qui fait, enfin, qui balise ça. Mais effectivement, et c'est peut-être le souci qu'on a aujourd'hui, on revient au truc qu'on disait tout à l'heure, c'est que si on dit à quelqu'un, attends, il va te falloir 4 ans pour, voilà, pour vraiment poser toutes les bases et aller à l'endroit qu'on cherche, et encore 4 ans, ça peut, à mon avis, voilà, ça peut être encore plus long. C'est vrai que ça va, on perd beaucoup de gens en cours de route. Et puis on a une mentalité productiviste, comme tu disais, et compétitive, et on se définit parce qu'on réalise. On ne fait pas les activités. C'est difficile de faire les activités parce qu'elles nous font du bien, et souvent on va se comparer. C'est bien, j'ai progressé, je fais partie des meilleurs et tout ça. Moi j'ai pratiqué le yoga Ashtanga un petit peu, et j'ai trouvé ça magique de se dire il y a une séquence, c'est toujours la même, et au début tu es capable de faire 5 postures, et une fois que tu les auras répétées 200 fois, eh ben, tu auras débloqué de la mobilité et du gainage qui vont te permettre de faire la sixième. Et une fois que tu l'auras faite, tu arriveras à la septième. Ouais. Et donc, par le temps, tu modèles ton corps, tu travailles ton corps pour débloquer des trucs et pour avancer. Et ça, c'est ce qu'on t'apprend au tout début. Et je me dis, c'est génial. Et puis après, j'exagère un peu, mais en fait, ce qu'on voit très souvent, c'est que sur les cours, et ben, les gens, ils ont un corps qui ne permet pas de faire les postures, mais ils continuent à y aller. Et après, ils se disent, ah, j'ai bourriné un peu, je me suis fait mal et tout, je me suis blessé. Ah ouais, mais si ton corps il passe pas, c'est normal, tu n'étais pas censé y aller, tout ça, mais on cherche quand même à y aller parce qu'on a envie de se dire j'ai envie de progresser, et voilà, on se projette dans quelque chose, et puis sûrement ce truc de vouloir ouais, être meilleur par rapport à soi-même, par rapport aux autres, ouais, évoluer, tout ça. Il y a ce truc de si je stagne pendant 6 mois, c'est que je suis pas bon, alors que peut-être pas, c'est peut-être juste le corps et la souplesse du bassin qui a besoin de plus de temps chez quelqu'un. Donc je pense que ça vient nous rendre les choses difficiles aussi. Je sais que j'en parlais avec un ami qui s'y connaît bien en préparation physique, en muscu, tout ça, et qui dit qu'il y a les mêmes problématiques en fait. Si tu veux devenir très fort, c'est possible, mais en fait, tu vas être très fort dans 4 ans ou 5 ans. Et il y a des gens qui se mettent au crossfit et qui deviennent très forts en moins d'1 an, mais en fait, après ils se retrouvent chez le kiné, et après ils arrêtent parce qu'ils ont le dos pété et qu'ils se sont blessés et tout ça. Et donc ouais, je pense que ce truc... c'est une autre citation qui me revient qui dit que on surestime la difficulté des choses et on sous-estime le temps qu'il faut pour y arriver. Et du coup, je trouve ça super juste de se dire, en fait, on peut tout faire, mais ça va être beaucoup plus long qu'il va nous falloir de la persévérance pour y aller. Est-ce que tu peux me parler un peu plus pour finir, de ta méthode ou de ce que tu fais aussi, s'il y a des gens peut-être enfin, ce que tu proposes comme accompagnement. Je mettrai ton site web aussi, enfin ton site web sera dans la description, mais est-ce que tu peux me parler un peu plus de la méthode que tu as développée et puis voilà, de ce que tu proposes. Ok, ça part de moi. Donc, j'ai découvert l'apnée un peu par hasard, et ça fait partie des choses qui ont radicalement changé la trajectoire de ma vie, à l'extérieur et à l'intérieur. Vraiment, vraiment, ça a été, je pense que ouais, ça a été bouleversant, c'est pas un mot qui est trop fort. Super, super riche d'apprentissage. Il y a une forme de thérapie là-dedans, mais voilà, je pense qu'il y a
C'est similaire à ce qu'on peut vivre avec la méditation, avec le yoga, avec quelques autres pratiques. Et ça m'a énormément nourri, ça a été super riche. Mais à un moment, le côté moi, ça me nourrit, c'est super. En plus, j'ai du palmarès, c'est chouette, j'ai de la reconnaissance. Ben, c'est l'ego et ça rime plus à grand chose. Et c'est insuffisant en tout cas pour moi. Et j'ai vraiment eu besoin de partager ça. Donc, je me suis formé pour devenir instructeur et pouvoir enseigner l'apnée. Voilà. Déjà, j'ai eu plaisir à partager et à échanger avec des gens qui étaient autour de moi. Et de me dire, voilà, comment est-ce que je peux aider des gens, accompagner des gens, en trichant un peu, en prenant un peu le prétexte de sportif de la performance en apnée. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est d'amener les gens sur qu'est-ce qui se passe à l'intérieur et qu'est-ce que je ressens et à quoi ça m'ouvre sur ce que je vis et qu'est-ce qui est transversal, en fait, devenir meilleur en apnée. C'est presque risible, en fait, ça sert à rien dans la vie. Mais si ce que j'apprends sur l'apnée, ça m'aide à me poser, à être à l'écoute de mon corps, à être à l'écoute de mes émotions, à savoir comment m'activer quand je dois m'activer, à savoir comment réagir face à une situation d'incertitude, d'insécurité, tout ça, ben, du coup, ça peut m'aider à être mieux dans ma vie privée, mieux dans mon couple, mieux dans mon boulot, etc. Et là, ça devient intéressant, en fait. Il y a un côté un peu utopiste où je me dis, ben, ça peut contribuer à un monde meilleur, tu vois, un petit peu. Donc rapidement, il y a eu ces deux limites. La limite de la performance avec le haut niveau, où on est quand même sur un truc il y a une sélection en équipe nationale, il y a des chiffres à atteindre, tout ça. Il y a un challenge, il y a des choses intéressantes, mais il y a un peu trop de technique, un peu trop de métrique, un peu trop de performance. Et le côté apnée pure, c'est pas évident de faire de l'apnée. Il faut être à un endroit où il y a la mer, il faut être à un endroit où il y a la mer qui est chaude. Donc ici à Nice, on est super chanceux, mais c'est 4 mois par an. Faut avoir connaissance de l'apnée, savoir que ça existe. Même si on en parle de plus en plus, ça reste vraiment un truc minuscule et il y a plein de gens qui ne sont même pas au courant. Et ensuite, il faut être capable de faire la démarche d'y aller. Et peut-être que si déjà j'ai un peu peur de l'eau, j'ai eu des expériences un peu traumatisantes, j'en sais rien, il y a plein de gens qui ne vont pas venir faire de l'apnée. Et donc l'idée, ça a été de me dire comment est-ce que je peux prendre certains des éléments que j'ai ressentis en apnée, qui m'ont fait du bien. Donc il y en a beaucoup qui sont liés à la respiration, parce que pour bien faire de l'apnée, c'est-à-dire pour bien ne pas respirer, il faut apprendre à vraiment bien respirer. Et voilà, et je vois comment ça peut te poser, comment ça peut t'aider à gérer tes émotions, physiquement, mentalement, émotionnellement, sur la concentration, tous ces trucs-là. Et donc de voir comment les extraire de l'apnée et les partager avec des gens sans passer par l'apnée. Donc dans cet ordre-là, voilà, moi j'enseigne toujours l'apnée sur des formations, sur des stages pour des débutants, pour des niveaux moyens et pour des niveaux avancés. Et après, j'enseigne des techniques de respiration que j'appelle techniques de respiration bien-être. Il n'y a pas vraiment de label pour ça, de nom pour ça. Je ne sais pas si c'est bien ou pas bien. Mais l'idée, c'est d'accompagner des gens à prendre conscience de leur respiration. Et ensuite, c'est Thérèse Berthera qui dit qu'il ne s'agit pas d'éduquer la respiration, mais de la libérer. Et j'aime beaucoup cette approche-là. Et en même temps, si tu as des mauvaises habitudes depuis super longtemps, si tu veux détricoter ces mauvaises habitudes, ça va te demander de la discipline d'abord. Il va falloir avoir de la rigueur et te concentrer sur comment tu respires et recalibrer quelque chose. Mais l'idée, c'est pas à vie de te dire toute ma vie, je vais inspirer en comptant jusqu'à 4, expirer en comptant jusqu'à 8. Tu vas le faire à un moment pour réétalonner quelque chose et ensuite ta respiration elle est libérée, tu respires et tu n'y réfléchis plus. Et elle est là. Donc voilà, donc c'est vraiment prendre conscience de comment je respire, ramener de la mobilité, de la flexibilité dans tout l'appareil respiratoire, dans toute cette mécanique-là. Et puis l'utiliser sur le côté émotionnel, sur le côté physiologique, donc système nerveux, système digestif, repos, etc. Et parfois sur le côté performance pour des sportifs, par exemple. Où en fait, à partir d'un certain niveau de sport, si tu veux, un certain niveau de performance, si tu veux augmenter ta performance, disons d'1%, il va falloir augmenter l'intensité et le volume d'entraînement, je ne sais pas, de 10%. Alors que si tu augmentes ta capacité à faire rentrer de l'oxygène et à faire sortir du dioxyde de carbone de 1%,
tu augmentes ta performance de 0,9%. C'est quasiment linéaire. Donc je pense que ça peut être super intéressant et qu'on le fait très peu sur des activités physiques, de réfléchir pas uniquement à comment j'utilise mon muscle, mais comment j'utilise ma respiration pour alimenter ce muscle. Et donc ça, je le fais soit à sec avec juste un tapis, et parfois, lorsque j'en ai la possibilité, j'aime beaucoup aussi y amener de l'apnée, mais sans appeler ça de l'apnée, parce que l'apnée, du coup, c'est un sport, et puis on pense à l'apnée statique, au chrono, à combien de temps je dure. Moi, c'est vraiment juste des explorations, tu vois, tu prends conscience de ta respiration, tu respires, tu joues, pendant un moment, et puis après, tu vas dans de l'eau, et tu prends ta respiration, et tu fermes les yeux, et tu te laisses flotter, et juste observe ce qui se passe, comment je réagis face à une situation inconnue, inhabituelle, peut-être inconfortable. Et là-dessus, ensuite, on peut travailler. Voilà. J'aime bien l'idée qu'une tension physique est toujours associée à une tension mentale, et ça va dans les deux sens. Donc si je commence à réfléchir, j'ai des crispations physiques. Et si je crispe mon corps, j'ai des pensées, de l'analyse et un truc assez négatif qui va se mettre en place. Et donc je peux jouer sur les deux, je peux soit vers le vide dans ma tête, et ça va m'amener dans mon corps, soit me concentrer sur mon corps et le détendre, et ça va occuper l'espace et faire le vide dans ma tête. Et en fait, du coup, c'est un peu de la méditation tout terrain, et en fait, ça fait du bien à tout le monde d'être présent dans son corps, et de ne pas être en train de cogiter c'est quoi la liste des courses pour ce soir, et qu'est-ce qu'il faut que je fasse après, tout ça. Et il y a quelque chose qui pose, qui fait du bien. Super souvent, j'ai un peu ce syndrome de l'imposteur, et je me dis, en fait, c'est simplissime, c'est quasiment rien. Et je suis bouleversé de voir les effets que ça a sur des gens que j'accompagne, les conseils, la puissance de l'outil et la profondeur de ce que ça peut apporter sur des trucs super basiques, en fait. Voilà, donc en gros, c'était complètement décousu. Mais il y a la partie apnée et il y a la partie respiration. Et pour rentrer un tout petit peu dans le détail, j'enseigne la respiration de façon individuelle sur des cours privés ou sur des cours en groupe ou sur des interventions en entreprise, en institution, n'importe quoi, mais en plus gros groupe sur un format, une demi-journée, un jour, 2 jours. J'aime bien le côté intensif qui dure un peu longtemps. Et puis voilà, et puis le côté groupe, c'est quelque chose qui nous relie tous, en fait. C'est vraiment, au final, ça peut peut-être servir de conclusion, mais ce truc de la respiration, ça me connecte à moi-même, ça me connecte aux autres. Et une fois que je suis connecté à moi-même et aux autres, ça me permet d'être conscient du monde qui m'entoure et d'être présent au monde qui m'entoure. Et voilà, du coup, je me dis, c'est super simple, mais ouais, ça me permet vraiment d'aller explorer l'intérieur. Et voilà, on respire tous de la même façon. Et quand on respire ensemble, il se passe des trucs super forts et on se rend compte qu'au final, on est beaucoup plus similaires que différents. Ok, ben c'est une super conclusion. Moi, ça me parle bien parce que effectivement, dans le yoga aussi, moi, que je pratique, on dit toujours qu'on cherche à voir en tout ce qui nous réunit et pas ce qui nous divise, parce qu'on peut tout voir dans tout. Hein. Et ce fait d'arrêter de respirer, effectivement, qu'on est tout lié, c'est pour ça qu'on arrête de respirer. Enfin, c'est une des raisons pour lesquelles on arrête de respirer dans le pranayama, c'est pour aussi se détacher du côté ordinaire de l'espèce où on est tous sur un seul rythme, mais par la respiration, mais par le mental aussi, en fait. Et du coup, c'est un pas aussi pour dire, je sors de la condition classique et je vais explorer autre chose. Ouais, absolument. Et ça j'aime bien. Du coup, je fais un bonus de la conclusion. Il y a quelque chose que je cherche même pas vraiment à m'expliquer, mais que j'ai juste expérimenté et ressenti. Sur certaines pratiques de breathwork ou sur du massage, il y a des choses où juste tu te mets avec quelqu'un et tu synchronises ta respiration. Tu respires sur le même rythme. Tu inspires en même temps, tu expires en même temps. Et il se passe des trucs super forts. Voilà, ça dépasse l'entendement, quoi. Tu te dis, en fait, non, c'est rien, on est à côté, c'est tout. Peut-être qu'en massage, on se touche juste, tu vois. Et c'est incroyablement fort, c'est profond, c'est bouleversant, vraiment. Voilà, et j'aime bien l'idée de dire, moi, j'ai pas envie d'embarquer mon intellect là-dedans, j'ai pas envie de réfléchir à pourquoi, qu'est-ce qu'il y a, mais il y a quelque chose qui nous connecte super fortement. Et ça, c'est intéressant. Je trouve que j'aime beaucoup l'idée d'aller profond en soi, mais il y a un moment où s'il n'y a que ça, je me ferme et je deviens égotique et ça sert à rien, ça nourrit pas le monde, quoi. Et si ensuite on peut utiliser ça pour se connecter, pour s'ouvrir, je trouve que ça devient super beau. C'est un peu c'est la même démarche qu'on a. Du coup, j'ai l'impression en t'entendant parler. Voilà, je te remercie vraiment infiniment de prendre ce temps-là. Et puis j'espère que
que ça va donner des réponses, et que ça va intéresser et éveiller de nouvelles personnes, parce que c'est pour ça qu'on le fait, je pense. Voilà, merci beaucoup. Je t'en prie, merci à toi, c'était un plaisir.